Bonjour monsieur, aujourd'hui je réussis à installer un programme qui marche pour streamer ce que je fais. Par contre je dois être assez rapide parce que j'ai essayé d'upload une première vidéo mais elle était apparemment trop longue. Donc je vais faire ça rapidement. Donc exercice 17, première question. On a une matrice d'inertie de base pour un disque qui tourne sans gravité qui est flat, avec une condition de flatness et de positivité. Une condition de départ ici, et une matrice d'inertie qui est égale à ça, avec L2 et L3 les différences de masse selon Y et Z. Et donc, première question, on veut obtenir les équations d'état ici. Donc pour ça, hop, ah, oui, attendez, je me remette. Ouais, ça, ok, si. Donc équation d'état, première question, on a la matrice d'inertie ici, on pose oméga R qui est égal à oméga 2, oméga 3. On cherche la dérivée d'oméga R. On avait vu précédemment que oméga R point égale à cette formule-là. On obtient ça à partir l'équation du mouvement de L, enfin l'équation du mouvement du disque qu'on avait vu en cours, qui est égale à ça. Sa dérivée est constante, enfin c'est constant, donc sa dérivée est nulle. Donc on calcule la dérivée de ça qui est égale à 0. Et en simplifiant, on obtient cette valeur-là. Et donc on calcule oméga R point, on fait le vectoriel en premier, on obtient ça, on rajoute cette partie-là, on obtient ça. D'autre part, on cherche aussi, faut pas oublier qu'on cherche I2 et I3. Donc pour ça, on prend les valeurs de la matrice d'inertie, on calcule leur dérivée, on pose L2, L2 point égale à U1, L3, L3 point égale à U2. Ainsi, on obtient ça et ça. On remplace I1 point, I2 point et I3 point par les valeurs obtenues ici dans oméga 1 point, oméga 2 point, oméga 3 point. Et on remplace I1 par I2 plus I3 pour simplifier les données. Et on obtient bien ça à la fin, les valeurs qu'on voulait pour la question 1. Question 2. On veut un premier contrôleur. On utilise l'approche de Lyapunov et du coup on choisit une fonction positive v de x qui est égale à 0 quand l'objectif est atteint et qui est supérieur à 0 sinon. Et on veut l'expression du contrôleur pour v de x avec qui veut faire diminuer v de x au cours du temps. Donc en deux étapes, première étape, on cherche le contrôleur. Donc pour ça on fait la dérivée de l'i. On pose y égale v de x, la fonction système, et on va calculer la dérivée de l'i, y point égale dérivée de l'i de v. Et donc si notre système c'est les coordonnées de base du système, donc oméga 1, oméga 2, oméga 3 et 2 i3, la dérivée de l'i, elle va s'écrire comme ça. Donc on aura le x point, qui est égal au y point ici, qui sera les équations d'état, avec une première partie, c'est les fx. La deuxième partie, c'est selon les coordonnées de U1, on appellera ça G1 de x. La deuxième partie, ça va être G2 de x, selon U2. Et donc on a bien ça. Et on veut aussi que le contrôleur diminue. Donc si V de x diminue, ça veut dire que la dérivée, on cherche le minimum. Donc on calcule le minimum, c'est ce que je fais ici. Et si on appelle U le vecteur U1, U2 et LG le vecteur LG1, LG2, la norme de U, donc le minimum qu'on cherche, ça va être moins LG sur norme de LG. Norme de LG, c'est la distance de LG1, LG2. Donc c'est la racine des deux carrés. Et donc on obtient le minimum qui est ici. Voilà. Question 3. Hop, on fasse rapidement. Ah non, question 2, on a aussi simulé, hop, le disque draw wheel avec roblib et la fonction f qui calcule les dérivées, les équations d'état. On trace ça, on obtient, hop, on obtient un disque qui tourne selon, là c'est l'axe des x direct, hein. C'est beau ça. Avec voilà une précession. Y a rien de posé sur le disque, donc il tourne, voilà, comme on lui a dit de tourner selon les coordonnées de base. Donc 10, 4 et 1. Ici. Voilà, allez, question 3. On veut un premier contrôle, et on veut que le disque tourne selon un seul axe, enfin selon un axe majoritaire. Donc là, on va dire tout cet exercice que ça va être l'axe x, l'axe majoritaire. On définit pour ça une fonction objective, v de x. Et du coup, on veut le contrôleur,
qui tend à diminuer v de x, et une simulation. Donc le contrôleur qui tend à diminuer, c'est comme vu à la question 2. On calcule la dérivée par dérivée de l'i. On calcule la dérivée, on remplace par les valeurs obtenues de la question 1. Ah, et celle-là, c'était pas très de bonne qualité. Donc voilà, on obtient v point selon x et u. On a LF qui est égal à 0, LG1, LG2. On peut aussi obtenir ça par SIMPy. Et donc pour la simulation, on va utiliser de nouvelles fonctions, SimSim, pour tracer, enfin pour calculer tout ce qui est l'i dérivative, tout ce qui est lambda, pour faire les calculs de dérivée de l'i et de fonctions du système, et une fonction de contrôle. Et donc lorsqu'on va vouloir tracer le disque qui tourne, qui va vouloir tourner selon l'axe X, on met une condition de départ. Moi, c'est plus la condition de départ. On met une condition de départ qui tourne selon l'axe Y et va s'orienter selon l'X. Là, ça tourne selon l'axe Y et on veut que ça tourne selon l'axe X. Non, c'est l'axe Y, c'était comme ça, non, et du coup, on veut que ça tourne selon comme ça. Et donc, on voit que il commence à tourner selon cet axe-là. Les vidéos, ça donne ça. Et donc, on voit quand même qu'il y a une précession, que c'est pas stable, même si ça se stabilise au cours du temps. Mais il y aura quand même toujours une précession qui est quand même assez faible, la précession. Donc, question 4. Question 4, on veut une nouvelle fonction objectif et un nouveau contrôle. Donc un contrôle plus passif, avec une énergie mécanique. Et l'énergie potentielle qu'on garde. Donc pour ça, on change la fonction objectif. On la change aussi dans le code. Et hop, on peut faire le calcul ici que j'ai fait de la dérivée avec le remplacement des valeurs obtenues du fonction de système à la question 1. Et donc on obtient toujours un LF égale à 0 et deux nouveaux LG1 et LG2. Et donc en mettant tout ça en changeant la fonction système dans le code. Oh oui, chaque fois j'oublie. J'ai pas le temps de changer. Hop, on obtient. Hop. Hop, il y a toujours un changement. Et ça va se stabiliser passivement autour des X. Comme ça. J'aurais dû accélérer parce que c'est très très long. Et on voit que l'écart des masses est très 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 important ici. Pour essayer de stabiliser. Et ce contrôleur n'est pas très efficace malheureusement. Il y a toujours une très grande précession. Elle diminue la précession, mais elle met beaucoup de temps à diminuer et elle reste quand même importante. Voilà. Je peux pas mettre trop de temps, sinon la vidéo va encore se supprimer. Question 5. On veut cette fois-ci éliminer la précession. Et pour ça, on utilise une nouvelle fonction objectif, tenue comme ça, et qui va prendre les coordonnées de oméga r, oméga point, oméga r point, donc oméga 1 point, oméga 2 point, oméga 3 points, et qui au bout d'un certain temps, avec les équations de l'air, oméga r point va être égal à 0, ce qui va annuler la précession. Donc, calcul des trucs, de la dérivée de l'i. Les calculs étaient trop grands, je les ai fait au brouillon, mais j'ai pas eu envie de les mettre au propre, ça allait prendre trop de place. Mais du coup, de la même manière, on peut les calculer par, euh, par SIMPy, avec un nouveau V qui est ici. On peut aussi voir aussi les valeurs obtenues manuscritement, on peut les avoir aussi obtenir ici. Et donc si on lance ça, hop. Si on lance ça, bon, ouais, faut pas que la vidéo s'annule. Bon, ça tourne selon les Y de base. Et ça va se stabiliser. Ah oui, j'aurais peut-être dû augmenter la vitesse parce que ça va être trop de temps à se stabiliser. Bon, j'espère que ça va passer. Sinon, il faudra que je fasse en deux étapes. Et donc, ça se stabilise
selon les x. Voir vu du dessus, c'est plus parlant. Même si l'ombre gêne un peu. Et donc ça se stabilise de plus en plus. On peut voir aussi comme ça. Si on s'intéresse à l'ombre ici, c'est plus visuel, en parlant. Et donc on voit là, elle diminue de plus en plus. Elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Si on regarde de face comme ça, on voit même plus de précession. C'est beaucoup selon les Y que l'écart de masse change. Et là, il y a plus de précession. Voilà. C'était le contrôleur de précision. Et question 6, hop, on veut combiner les contrôleurs pour que si on remet une condition initiale à oméga r, donc qui est de 0, 10, 0, selon le deuxième axe, l'axe des Y, on veut que d'abord ils se mettent à tourner selon l'axe des X, donc ça c'est la question 3, et on veut aussi annuler la précession évidemment, donc c'est la question 5. Et donc ça, rapidement, hop, c'est la question 6. On lance le code. Donc il tourne selon les Y de base. Question 3 fait que ça tourne selon les X. Très rapidement. Et après la question 5 rentre en jeu. La précession diminue au cours du temps. Elle diminue, elle diminue, elle diminue. Elle diminue lentement. Allez, allez, allez. Allez, je continue jusqu'à ce que l'écart de masse soit à nouveau stable. Voilà, vous voyez que la précision diminue. Elle est déjà quasiment nulle. Et voilà, dans une trentaine, 2 secondes, 1 minute, ça devrait être nul. Et voilà. Et pour la question 7, malheureusement, j'ai pas réussi à mettre ça au point. J'avais l'idée, c'était que bah, pour faire dans le sens inverse, fallait faire diminuer oméga 1 et augmenter oméga 2. Mais j'ai pas réussi. Ça voulait pas. Ça me mettait des erreurs, ça ne voulait pas, donc on verra demain, je pense. Et sur ce, bonne soirée, monsieur, merci de l'écoute.